En pleine période d'élection présidentielle, les Français se passionnent de politique. Hier, Élysée 2017 sur TF1 a réuni 4,5 millions de téléspectateurs, contre 3,6 millions pour l'émission dédiée à Marine Le Pen, le 25 avril. Ce week-end, les températures se faisant plutôt fraîches dans l'Hexagone, on resterait volontiers sur le canapé, devant la télé. Justement, on regarde quoi? Vendredi soir, France 3 diffuse à 20h55 un Français nommé Gabin, un documentaire retraçant la vie de l'acteur légendaire décédé en 1976. En seconde partie de soirée, Arte décortique le mythe de Tarzan à l'aide de spécialistes, mais aussi d'acteurs tels que Christophe Lambert dans Tarzan aux sources du mythe à 22h25. Samedi soir, redécouvrez L'inconnu de Brocéliande à 20h55 sur France 3 et enquêtez avec Claire Kame qui incarne une gendarme en proie à ses vieux démons. Enfin, dimanche soir, alors que le deuxième volet est actuellement en salle, Les Gardiens de la Galaxie passe sur TF1 à 21h. Ce blockbuster de la franchise Marvel promet de vous embarquer le temps d'une soirée dans un autre univers. Pour ceux qui seraient encore friands d'action et de super-héros, la une enchaîne avec Kick-Ass 2, avec Aaron Taylor Johnson et Chloé Grace Moretz en justicier amateur. Synopsis. Jean-Alexis Gabin-Moncorgé avait 2 rêves d'enfant, devenir fermier et conduire des locomotives. Mais Gabin sera acteur, et par la grâce du cinéma, tour à tour ouvrier, routier, patron, flic et truand, président et déserteur, mais aussi conducteur de locomotive. Et paysan, du Front populaire aux 30 glorieuses. Il incarne la France des villes et des champs de bataille, celle des fermes et des usines, celle des cafés et des épiceries, des ports et des faubourgs. Les Français se reconnaîtront en Gabin, l'acteur le plus emblématique de son siècle. Synopsis. En forêt de Brocéliande, un corps en partie calciné, impossible à identifier, est retrouvé en même temps qu'un garçon de 13 ans en état de choc et incapable de parler. Comment expliquer sa présence sur les lieux du crime? De quelle façon est-il lié à l'affaire? Marie Delorme et Éric Jourdain, couple de gendarmes au bord de la rupture, sont chargés de l'enquête. Le frère de Marie, pédopsychiatre aux méthodes originales, tente de faire parler l'enfant, persuadé qu'il a été témoin des faits. Il faut élucider au plus vite ce mystère. L'enquête replonge également Marie dans de douloureux souvenirs. Synopsis. Peter Quill, aventurier de l'espace, a quitté la Terre très jeune, le jour de la mort de sa mère. Depuis, il travaille souvent pour le compte du mercenaire Yondu Udonta. Mais quand il entre en possession d'un mystérieux globe, tout est bousculé. L'objet, vecteur d'une incroyable énergie, est convoité par le terrible Ronan, mais aussi par Yondu. Peter se retrouve bientôt poursuivi par Gamora, envoyé par Ronan, et par Rocket et Groot mandatés par Yondu. Après une altercation avec les forces de l'ordre galactique, tout se retrouve en prison. Il décide de s'associer et avec l'aide de Drax le Destructeur, un autre prisonnier, ils échafaudent un plan pour quitter la prison.